Moi je suis fils d'agriculteur, j'ai grandi entre le ciel et la terre, au rythme des saisons, avec le végétal, l'animal. J'ai raconté dans mon premier film Au nom de la terre qui nous nourrit, qu'on a cultivée, et là je raconte la terre avec un plus grand T, avec des problématiques qui sont peut-être à l'autre bout du monde, mais qui nous concernent parce que la déforestation c'est le poumon de la planète, les arbres c'est des créateurs d'air, des créateurs d'eau, c'est la vie. Casser des arbres, une forêt tropicale au patrimoine inestimable pour planter des palmiers à huile, pour faire de l'huile de palme, pour mettre dans l'alimentation ou les biocarburants. Je pense que c'est une hérésie. Donc c'est un autre film engagé, c'est les valeurs que je porte, qui sont en moi et qui font que voilà, je suis un passeur et j'espère que je passe ces messages-là en faisant ce que j'aime au plus grand public. C'est vrai que j'avais très envie de travailler avec Édouard Bergeon, donc le réalisateur, parce que j'avais adoré son film Au nom de la terre. Et j'étais très heureuse qu'il me propose son film. Et puis quand j'ai lu le scénario, eh bien plein de choses, parce que c'est quand même un peu la petite histoire dans la grande, c'est un thriller écologique, c'est aussi le combat d'une mère, j'allais dire d'une femme en tout cas qui fait tout pour libérer son fils et qui se retrouve prise dans une espèce de monstruosité, de politique, d'argent, de lobby, d'entreprise. Et en fait, elle se retrouve, elle est toute petite face à quelque chose qui est énorme. Et comment faire pour sauver son fils de cette situation? Et j'aime bien, moi, parfois les petites histoires dans la grande, être un personnage, une maman comme tout le monde, et qui se retrouve à se battre face à des lobbies monstrueux d'argent. Et c'est toujours un peu... Et voilà, c'est des rôles qu'on aime bien faire, en tout cas. La Côte des Lumières, Sable d'Olonne, on fait du cinéma. J'avais envie de filmer cette lumière, ce port, cette Vendée. On avait promis qu'on ferait la première, avant-première mondiale au Sable d'Olonne. Et on a tenu parole. Et ce qui est super, c'est que le public nous l'a rendu, puisque toutes les salles sont pleines et qu'on a dû même refuser du monde. On a déjà 1500 spectateurs et on a dû refuser 500 spectateurs. Donc c'est génial. Peut-être que le cœur vendéen va parler et peut-être que tous les Vendéens vont venir voir ce film, en tout cas qui est soutenu par la région et qui nous a bien accueillis.